te bénissons. Yahweh, nous te rendons gloire, car tu es le seul et le véritable Dieu. Reçois, Seigneur, la gloire ce matin. Reçois l'honneur ce matin. Reçois la majesté, oh Dieu, le Dieu puissant. C'est lui qui a reçu un nom glorieux, un nom devant lequel tous genoux fléchissent. Seigneur, nous sommes venus confesser ta Seigneurie ce matin. Règne en maître absolu. Règne, oh Dieu. Prends le contrôle de toutes choses ce matin, car tu es notre Dieu. Alléluia. Adonai est ton nom. Merci Seigneur. Merci, oh Dieu de paix. Bien-aimés, nous allons continuer à prier ce matin. Nous allons dire à Dieu de garder notre foi ferme en lui. Peu importe les circonstances, peu importe les épreuves de la vie, que nous soyons fermes, que nous puissions garder notre foi, que nous puissions garder cette relation intime que nous avons envers notre Dieu. Élevons encore nos voix ce matin et implorons la grâce de Dieu par rapport à notre foi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, garde notre foi. Garde ma foi ferme à toi, éternel, mon Dieu. Garde-nous fidèles à toi, ô Dieu de paix. Garde mon frère fidèle à toi, Jésus. Peu importe les circonstances de la vie, peu importe, Seigneur, les épreuves, peu importe le problème qui peut surgir, Seigneur, dans notre vie, mais nous voulons rester fermes, éternel. Nous voulons garder notre foi ferme, éternel. Nous voulons garder cette relation que nous avons envers toi, cette relation de père-fils, de père-fille, éternel. Seigneur, aide-nous. Seuls nous sommes incapables, éternel, notre Dieu. Seuls nous ne pouvons rien, Adonai. Aide-nous, Jésus. Aide-nous à garder notre foi ferme. Peu importe les circonstances qui peuvent surgir dans notre vie éternelle. Que nos regards soient toujours tournés vers toi. Que nous puissions toujours compter sur toi, éternel Dieu. Que nous puissions toujours tourner nos regards vers toi, éternel, notre roi. Yahweh, auprès de toi, nous avons la vie. Auprès de toi, nous avons l'assurance, oh Dieu. Auprès de toi, nous avons la solution à tous nos problèmes. Auprès de toi, Jésus, nous sommes confortés. Oh Dieu de paix, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de toi, éternel, notre Dieu. Yahweh, aide-nous, Jésus. Soutiens tout un chacun de nous. Que nous ne puissions pas lâcher, éternel. Peu importe ce que le monde peut nous présenter, mais que nous puissions toujours compter sur toi. Que nous puissions toujours compter sur ta grâce éternelle, car tu reviens bientôt. Ma prière est que tu nous aides, éternel. Que nous puissions garder notre foi, une foi ferme, une foi solide, éternel, notre Dieu. Soutiens ton peuple, oh Dieu. Soutiens-nous, éternel, mon Dieu. Soutiens-nous, Emmanuel, Dieu. Yahweh, qui est comme toi, Adonai. Seigneur, si tu ne nous soutiens pas, nous n'avons pas un autre Dieu. Nous n'avons que toi, notre Créateur. Nous n'avons que toi, notre Seigneur. Nous n'avons que toi, notre Dieu. Soutiens ton peuple. Ce matin, nous crions encore vers toi, oh Dieu. Ce matin, Seigneur, nous tournons encore nos regards vers toi. Car auprès de toi, nous avons le secours éternel, mon Dieu. Viens à notre aide. Viens, Seigneur, dans ce temps de la fin, où, Seigneur, Yahweh, nous n'avons plus où aller. Mais ce matin, nous sommes venus encore vers toi. Soutiens-nous, Seigneur. Soutiens-nous, éternel, notre Dieu. Ah, nous comptons que sur ta grâce. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous sommes incapables. Sans toi, nous ne serons pas, éternel, mon Dieu. Oui, Jésus, nous avons besoin de toi. Ton Église a besoin de toi, éternel, notre Dieu. Ton peuple a besoin de toi, Jéhovah. Ton peuple tourne encore ses regards vers toi, éternel. Yahweh, nous comptons sur ta grâce. Merci, Jésus. Merci parce que tu es le Dieu fidèle.
Merci parce que tu vas nous soutenir. Tu vas nous aider, Seigneur notre Dieu. L'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Merci, Père éternel. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prier pour tous ceux-là qui ne connaissent pas Christ. Tous ceux-là qui sont encore loin de Dieu. Tous ceux-là qui ne sont pas encore dans la bergerie de notre Seigneur. Tous ceux-là qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Ce matin, nous allons penser à eux. Élevons nos voix et recommandons-les à la grâce du Seigneur. Seigneur, sauve encore, oh mon Dieu. Sauve encore ce matin, oh Dieu. Je pense à tous ceux-là qui sont encore loin de toi, Éternel. Tous ceux-là qui ne te connaissent pas encore, Éternel, mon Dieu. Jésus, ma prière ce matin, que tu le sauves. Ma prière ce matin est que tu les ramènes, Seigneur, dans ta bergerie, Éternel, mon Dieu. Que tu les touches, peu importe où ils se trouvent. Ceux-là qui se retrouvent dans le fond, Seigneur, du pays, du monde entier, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ma prière, Éternel, mon Dieu, que tu les sauves, oh Dieu. Tous ces âmes perdues, Seigneur, étends ta main, Éternel, et sauve-le, Éternel, notre Dieu. Tous ceux-là qui ne t'ont pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, ce matin, nous pensons à l'Éternel, mon Dieu. Sauve, Seigneur, notre Dieu. Père, je te prie également pour tous ceux-là qui étaient dans le Seigneur, mais qui se sont refroidis, Éternel, mon Dieu. Ceux-là qui ont renié la foi, oh Dieu, à cause des circonstances de la vie. Seigneur, mon Dieu, ma prière est que tu les sauves, que tu les ramènes encore dans ta bergerie, Éternel, mon Dieu. Sauve, Seigneur, mon Dieu, ce matin. Sauve tous les perdus ce matin, oh Dieu. Sauve tous les perdus ce matin, Éternel, mon roi. Seigneur, je te prie d'agir. Je te prie, Éternel, mon Dieu, de les sauver. Parce que tu as versé ton sang à la croix à cause d'eux, Éternel. Tu as accepté de laisser ton trône de gloire et venir sur la terre pour sauver le perdu, Éternel, mon Dieu. Je te prie pour tous ceux-là, mon Dieu, mon roi. Que tu leur sauves, Yahweh. Que tu leur sauves, Éternel. Laisse à ce que la gloire et l'honneur te reviennent à toi et à toi seul. Merci, Seigneur. Merci, Éternel, notre Dieu. Bien-aimé, tu vas dire un mot par rapport à ces cultes ce matin. Que le Seigneur nous visite encore ce matin. Que le Seigneur opère le miracle ce matin. Élevons nos voix et recommandons les cultes d'aujourd'hui entre les mains de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voici encore ce matin devant ton trône. Nous voici encore ce matin devant toi, Yahweh. Nous voici encore ce matin, Seigneur, notre Dieu, dans ta maison. Père, nous te dédions ces cultes. Que tu règnes, Seigneur, en maître absolu. Que tu prennes le contrôle de toutes les choses ce matin. Regarde cette personne qui est venue malade dans ces lieux. Ma prière est que tu étends ta main, Jésus, que tu guérisses. Regarde toute personne qui est venue en ces lieux accablée de problèmes. Car ta parole nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Accorde le repos à une âme ce matin. Accorde le repos à une personne ce matin. Accorde le repos, Seigneur, à quiconque ce matin qui est venu te chercher de tout son cœur. Père éternel, agis, Seigneur, ce matin, au travers de ta parole, au travers de la louange et adoration. Visite ton peuple ce matin, que nous ne puissions pas rentrer tel que nous sommes venus, mais que nous puissions rentrer avec une parole venant de toi, le Dieu grand, le Seigneur des Seigneurs. Ce matin, nous comptons sur ta grâce. Ce matin, nous tournons encore nos regards vers toi. Merci Jésus parce que tu vas nous visiter. Merci, oh Dieu de grâce, parce que tu vas nous faire du bien ce matin.
Merci Jésus parce que ce matin, nous allons te voir à l'œuvre. Nous allons palper ta présence parce que tu es présent en ces lieux. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Merci Jésus. Voilà la raison pour laquelle nous t'acclamons. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons les seigneurs des seigneurs. Nous acclamons les sauveurs de l'humanité. Nous acclamons celui qui nous a appelés en ces lieux ce matin. Merci Seigneur. Merci éternel notre Dieu. Reçois la gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Nous avons une action de grâce ce matin qui nous vient du frère Junior Kimona. Il dit ceci: je rends grâce à Dieu qui a permis que j'augmente en grade au travail. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour notre frère? Merci Seigneur. Alléluia. Nous continuons encore à acclamer pour Jésus. Si nous pourrons nous lever de là où nous sommes, nous acclamons pour le roi de rois. Nous acclamons pour Jésus en poussant des cris de joie. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie de se retrouver en ces lieux? Si nous sommes dans la joie, nous pourrons les manifester en acclamant pour Jésus. Alléluia. 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 Avant de passer à la louange, nous allons juste chanter, juste un petit chant. Nous allons dire, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alléluia. Si nous pourrons sauter, même si vous sentez que vous avez le rhumatisme, mais nous sautons, nous sommes en train de déclarer, il est le roi, le seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Ce matin, avant de louer le Seigneur, j'aimerais dire à un cœur que notre Dieu n'a pas changé. Alléluia. Il est le même. C'est-à-dire, quand un couple a un problème d'enfant, je regarde dans la Bible, je vois une histoire d'une femme, Anne, et je me réfère à cette histoire, car je sais que notre Seigneur est le même, il n'a pas changé. Alléluia. Quand il y aura une maladie incurable, je vois dans la Bible combien le Seigneur a guéri. Et je me réfère à cela, je me dis que notre Dieu est le même et n'a pas changé. Alléluia. Nous voulons le louer ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous poussons les cris de joie, nous poussons les cris de joie. Avec nos mains, nous voulons déclarer qu'il transforma l'eau en vin. Alléluia. Tu transformas l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main, tu n'es comme toi, même dans tes ténèbres tu brilles. La vie,
comme toi. Oh, même dans les ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Une comme toi. Et que nous pouvons encore acclamer pour ce Jésus. Alléluia. Alléluia.
semblable à notre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous les louons avec joie. Nous les louons avec joie. Car il est inébranlable, incomparable. Alléluia. Ma bina nanga eza pona Yesu. Ma bina nanga eza pona Yesu. Ya moto mosusu te. Nakobinela nani mosusu soki nzambe te. Nakobinela Yesu. Bina pona Yesu. Bina pona Yesu. Alléluia. unabaki ya Mungu, unabaki ya Mungu, unabaki ya Mungu wa milele milele Bwana. Unabaki ya Mungu, unabaki ya Mungu, unabaki ya Mungu wa milele. Unabaki ya Mungu mu maisha yangu, unabaki ya Mungu wa milele milele Bwana.
derniers mots, tu as les derniers mots, Jésus. Tu as les derniers mots, tu as les derniers mots, tu as les derniers mots. Jésus, tu as les derniers mots. Tu as les derniers mots, tu as les derniers mots. Pour ma vie, tu as les derniers mots. Tu as les derniers mots. Tu as les derniers mots, Jésus. Tu as les derniers mots. Pour ma famille, tu as les derniers mots. Tu as les derniers mots. Tu as les derniers mots. Alléluia. Alléluia. Pour ma santé, tu as les derniers mots. 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 Pour mon ministère, tu as les derniers mots. Les derniers mots. Tu as les derniers mots. Oh Jésus, tu as les derniers mots. Tu as les derniers mots. Tu as les derniers mots. Jésus, tu as les derniers mots. Tu as les derniers mots. Tu as les derniers mots. Jésus, tu as les derniers mots. Tu as les derniers mots. Jésus, tu as les derniers mots. Tu as les derniers mots, Jésus. Tu as les derniers mots, Jésus. Pour ma vie, tu as les derniers mots, Jésus. Jésus, tu as les derniers mots. Même quand les médecins disent, Seigneur, je sais que c'est toi qui as les derniers mots. Est-ce qu'on peut le répéter avec l'ensemble ce matin? Alléluia. Oh Jésus, tu as les derniers mots. Avec l'ensemble, avec l'ensemble. Jésus a les derniers mots. Pour nos vies, Jésus a les derniers mots. Alléluia. De tout cœur, nous chantons. Oh, tu as les derniers mots. Tu as les derniers mots, Jésus. Pour ma vie, Seigneur. C'est pourquoi je t'adore. C'est pourquoi je t'élève ce matin. Car tu es celui qui a les derniers mots. Même quand, Seigneur, le monde a dit quelque chose, je sais que c'est toi qui as les derniers mots pour ma vie. Et quand tu parles, Seigneur, personne ne peut s'opposer. Oh, tu agiras, qui s'opposera? C'est pourquoi je t'adore, je t'élève, oh Jésus. Même quand, Seigneur, en venant ces lieux, je ne savais pas comment je pourrais m'en sortir. Mais Seigneur, je sais que tu as les derniers mots. Tu as les derniers mots pour la vie d'un papa ce matin. Alléluia. Adorons celui qui a les derniers mots sur nos vies. Adorons celui qui a les derniers mots sur nos vies. Oh, je n'ai pas à m'inquiéter, car j'ai un Dieu puissant. Je n'ai pas à m'inquiéter. J'ai un Dieu puissant qui s'élève en dernier lieu. Et quand il s'élève, personne ne peut encore s'élever. Quand il agit, personne ne peut s'opposer. Je l'adore ce matin. Je l'élève ce matin. Je l'adore ce matin. Jésus reçoit l'adoration d'un cœur ce matin. Adore Dieu ce matin. C'est lui qui t'a tiré de la boue. C'est lui qui t'a tiré de la boue. De la vie du péché, il t'a ramassé. De la vie du péché, il t'a tiré ce matin. Je t'adore Jésus. Je t'adore Jésus. Car tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé Jésus. Et si je suis là Seigneur, ce n'est que fruit de ta grâce. Je t'adore Seigneur. Ce matin, Père, nous venons t'adorer. Nous venons te louer. Nous venons te lever dans notre Dieu. Car c'est toi, notre Dieu, qui est J'adore celui qui a pris ma place ce matin. J'adore celui qui a accepté l'humiliation. J'adore celui qui m'a racheté. Ce matin, je ne manquerai pas les mots pour adorer ces dieux. Je ne manquerai pas les mots pour adorer ces dieux. Car il m'a tiré de la boue. Oh, regarde où tu viens. Adore ces dieux. Oh, regarde là où le Seigneur t'a ramassé. Regarde là où le Seigneur t'a ramassé. De la condamnation de la famille. Il t'a tiré, il t'a délivré. Ce matin, nous l'adorons. Ce matin, nous l'adorons. J'adore celui qui n'a pas
accepter que je sois toujours dans les condamnations. J'adore celui qui a pris ma flotte. J'adore celui qui m'a sauvé. J'adore celui qui m'a sauvé. Et broché que c'est les bossa. Et mané les bossa, que les bossa. Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Je suis ta créature. Pourquoi ne pas adorer mon Créateur? Celui qui m'a fait à son image. Ce matin, je l'adore. Je l'adore. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Je suis fait à l'image du Seigneur. Et ce matin, je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore, Jésus. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore car je suis ta créature. Tu m'as créé, Seigneur. C'est pour ta gloire. C'est pour ta gloire. Et moi, je sais que je l'ai. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu ce matin. Adore ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je t'adore car tu es mon Dieu. Si les autres se prosternent devant les statues, moi j'adore mon Dieu. J'adore mon Créateur. J'adore mon Créateur. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. Dans les péchés où j'étais, il a accepté l'humiliation pour que je sois sauvé. Pour que je sois sauvé. Rejeté par les hommes, mais c'est Dieu m'a accepté. Dans sa présence, j'entrais librement. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'élever? Oh, et ma chete les mots sans. Et ma les mots chete les mots. Adore ton Dieu ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Oh, quand tu étais rejeté des hommes, il était le seul à accepter. Il était le seul à t'accepter. Adore tes dieux ce matin. Tu ne vas pas manquer les mots pour l'adorer. Tu ne vas pas manquer les mots pour l'adorer. Car il est ton Dieu. Souviens-toi même de là où il t'a tiré. Souviens-toi même de ce qu'il a fait pour toi. Adore ton Dieu ce matin. Ce matin, il est question de la créature face à son Créateur. Oh Seigneur, nous sommes là, Jésus, créés à ton image éternelle. Les mots ne vont pas nous manquer pour t'adorer, car tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. C'est lui qui s'élève en dernier lieu. C'est lui qui s'élève en dernier lieu. Quand les médecins disent non, tu es celui qui s'élève en dernier lieu. Pourquoi ne pas t'adorer? Les autres iront vers des statues, moi je vais adorer mon Dieu. Je vais adorer mon Dieu. Je vais adorer mon Dieu. Ah, je vais adorer mon Dieu. Je veux qu'un racheté adore celui qui l'a racheté. Je veux qu'un homme qui est sauvé adore celui qui l'a sauvé. Et mon chèque était les mots. Pour moi, Seigneur, me pousse à t'adorer. Ton amour pour ma vie, Jésus. Ton amour, ta présence dans ma vie me pousse à t'adorer. Quand je regarde combien tu m'as aimé, Seigneur. Quand je regarde combien tu m'aimes encore, oh Jésus. Ah, ce matin, je ne veux que t'adorer, Jésus. Quand je regarde combien, Seigneur. Quand je regarde combien tu as souffert, Seigneur, pour moi, Jésus. Tu as accepté, Seigneur, toutes sortes d'humiliations éternelles. Ce matin, Seigneur, je veux t'adorer, Adonai. Je veux t'adorer, Seigneur, car ton amour éternel est tellement infini que je ne manquerai pas les mots, Jésus. Éternel, ce matin, je veux qu'un cœur éternel, qu'un cœur puisse encore élever ton nom, Jésus. Élever ton nom, Jésus. Car éternel, ce matin, nous sommes là, Seigneur, que pour t'élever, t'exalter, t'honorer, Jésus, car tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu.
puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence, ton amour, ta présence dans ma vie, Seigneur. Oh, nous le déclarons encore une fois, ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies, Seigneur. Ton amour dans ma vie, oh roi. Seigneur, ce matin, Jésus, je reconnais encore, Seigneur, ton amour dans ma vie. Ta présence dans ma vie éternelle. Ta puissance dans ma vie qui ne cesse d'agir, oh Jésus. Éternel, quand je regarde combien tu m'as aimé, Jésus. Quand je regarde combien tu as manifesté ton amour dans ma vie. Éternel de les armées, je ne cesserai encore, éternel, de t'honorer, Jésus. Ton amour, Seigneur, dans ma vie, oh roi. Ton amour, Seigneur, quand je dors, Seigneur, quand je m'élève, éternel. Tu es celui qui manifeste toujours ton amour. Éternel de des armées, rejeté, Seigneur, mais toi, tu m'as ramassé, éternel. Ce matin, je vais encore témoigner ton amour dans ma vie, ton amour dans ma vie. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore réaliser l'amour de Dieu dans sa vie? Réaliser l'amour de Dieu dans sa vie. Ce matin, Seigneur, nous réalisons, Jésus, ton amour dans nos vies, Adonai. Ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence, oh, ton amour, ta puissance, toi qui vis au siècle des siècles. Toi dont les années sont impénétrables. Ta personne nous dépasse. Tes œuvres dépassent notre intelligence. Toi qui agis toujours au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Laisse-nous te rendre la gloire encore ce matin. Continue à prendre la place qui est la tienne dans ce culte. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Que
le nom du Seigneur soit béni. Avant d'écouter la parole, nous avons un enfant à dédier au Seigneur. Nous rappelons qu'ici, nous n'avons pas l'habitude de baptiser les enfants. Le baptême est destiné pour ceux qui croient. Et nous dédions les enfants au Seigneur. Le temps d'attendre qu'ils grandissent et qu'ils fassent eux-mêmes le choix de croire au Seigneur. Amen. Et le devoir des parents qui dédient les enfants au Seigneur, éduquer ces enfants-là selon le voie du Seigneur. Ne vous fatiguez pas malgré leur poids de les amener à l'écodime pour suivre les enseignements jusqu'à ce qu'ils vont grandir. Amen. Alors nous invitons papa Jean-Luc Kississa et maman Claudia Lumaliza pour présenter au Seigneur l'enfant Akhenaton Kississa Yumba. C'est un garçon de 2 mois. Je prie aux parents d'avancer pour présenter cet enfant au Seigneur. Alors que les parents s'avancent, la maman s'avance, nous nous levons pour dédier cet enfant au Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons te recommander bébé Akhenaton à ta grâce. Avant que cet enfant ne vienne au monde, Seigneur, toi tu le savais. Et tu as des plans merveilleux pour cet enfant. Notre prière est que tes plans merveilleux pour cet enfant s'accomplissent totalement. Que rien ne vienne empêcher l'accomplissement de tes plans dans la vie de cet enfant dans le nom de Jésus. Laisse que ton bonheur et ta grâce accompagnent la vie d'Akhenaton. Loin de nous toute action de l'ennemi, la sorcellerie infantile, les envoûtements, les plans de personnes méchantes dans la famille ou dans les quartiers ou parmi les amis et connaissances, que tout cela soit nul et sans effet contre Akhenaton. Bénis le Seigneur le jour comme la nuit, en présence tout comme en l'absence des parents, que tu les protèges, que tu les graves, tu les gardes. Contre tout danger qui peut venir, Seigneur, que ta main soit toujours là pour veiller sur Akhenaton. Ma prière, Seigneur, du plus profond de mon cœur, alors que je le tiens entre mes mains devant ton Église, et que cet enfant, quand il aura atteint l'âge de faire des choix judicieux dans sa vie, qu'il choisisse de suivre Jésus et Jésus seul. Seigneur, que ton bonheur puisse jalonner tout le parcours de sa vie, que tu le guides et tu le conduis, Seigneur. Donne aux parents, Seigneur, les moyens nécessaires pour nourrir et prendre soin de cet enfant. Et en même temps, Seigneur, donne-leur la sagesse qui vient de ta parole pour pouvoir l'éduquer selon les valeurs chrétiennes. Nous t'avons prié et demandé ainsi au nom de Jésus. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te recommander ta parole. Parle-nous encore en ce jour. Édifie-nous. Éclaire-nous. Nous te le prions, nous te le demandons. Dans le nom merveilleux de Jésus. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre en ce moment pour éclairer par sa lumière notre intelligence. Pour te connaître encore davantage. Et que cela détermine notre action dans notre marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous continuons avec les saintetés du service chrétien. On a commencé en parlant du thé comme le temps. Notre temps doit servir le Seigneur. Certains se sont rendus compte qu'en réalité, dans leur temps, d'une semaine, le temps qu'ils donnent au Seigneur ne correspond même pas aux 10%
Hein? Et sur ce point-là, on agit comme certains politiciens en Afrique. Nous, notre mandat, c'est sous le signe de l'éducation. On va instruire les enfants jusqu'à l'université. On va mettre l'accent là-dessus. Vous vérifiez dans son budget, l'argent alloué à l'éducation est 1%. Eux? Non, en tout cas, l'agriculture, c'est ça la priorité sous mon mandat. On pense que l'agriculture aura 20% dans le budget. Non, non, 0,05%. Ça, c'est de la farce. Et nous disons que nous sommes enfants de Dieu, mais le temps que nous lui donnons, on ne peut pas se rendre compte que réellement, Dieu a sa part dans notre vie. Nous avons continué, on a parlé la fois dernière de 2 autres T. T comme talent et T comme trésor. Et aujourd'hui, on va poursuivre dans cet élan. Et je nous invite à lire 3 textes dans la parole de Dieu. Nous lisons Exode 10, verset 3, et Daniel 2, verset 26 à 28. Puis nous lirons Daniel 12, verset 4. Exode 10, 3, Daniel 2, 26 à 28, et Daniel 12, verset 4. J'espère qu'on a respecté la consigne pour ce jour. Je vois dans la chorale, c'est respecté, c'est bon, je pense que c'est ainsi pour tout le monde. Nous lisons la parole. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses, bon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Voilà, on s'arrête là. Daniel chapitre 2, versets 26 à 28. Daniel 2, 26 à 28. La Bible déclare ceci. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchatsar: Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit: Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Verset 4. La Bible déclare ceci dans Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Et la connaissance augmentera. Amen. Je nous prie de recevoir la parole de Dieu. Les 5 T du service chrétien, T comme dans Tunisie, T comme dans Théodore, T comme dans Tatamouassi, T comme dans Turquie. Parce que quelqu'un m'a dit, pensait que c'était le thé du déjeuner. Alors, aujourd'hui, nous voyons les 2 derniers. Et le premier de ces 2 derniers, c'est les titres. Quand nous parlons des titres, il s'agit d'une désignation honorifique exprimant une distinction de rang. Il s'agit d'une dignité. Quand nous parlons de titres, il s'agit d'un nom de charge, de fonction, de grades. On peut parler alors de titres universitaires. Et quand on parle de titres aussi, ça veut dire la qualification honorifique ou sociale donnée à une personne à cause de la considération qu'on a eue pour lui
d'une manière ou d'une autre. Quand on parle, bien aimé, du titre, un titre peut être le résultat des efforts intellectuels de l'homme. J'ai étudié, j'ai bossé dur, j'ai passé des nuits blanches en train de pénétrer le syllabus de 50 pages. Résultat, j'ai eu un titre universitaire. Et comme notre soeur l'a chanté la chanson qui a fait rage il y a 2 semaines ici, lors des résultats des examens d'État, mon petit diplôme est Zanga Tricherie. Avec Dieu, ça existe. Alléluia. Parce que quelqu'un peut avoir un titre. Vous le vantez pour son titre, mais mon amour, je ne mérite pas ça. J'ai beaucoup triché. Mais certains, ils ont le même titre avec ceux-là. Ils sont fiers de leur titre. Il est prêt à défendre son titre parce qu'il a obtenu honnêtement. Un jour, on nous raconte l'histoire. Quand nous étions à Lomé en 2002, un étudiant devait faire un devoir sur un sujet. Il a trouvé dans la bibliothèque, il y avait un livre qui traitait de ce sujet-là. Il a pris une bonne séquence, il a rédigé comme son travail des devoirs. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que dans Mukilio, il y a des professeurs qui sont hyper intelligents. Une bibliothèque de plus de 50 000 livres, mais profond, attends, un livre, comment on ne sait pas. Il a vu seulement le travail du jeune homme, ça l'a rappelé un livre, il a vérifié exactement. Jeune homme, que ce soit la dernière fois, si tu fais encore une pareille chose, tu seras exclu de l'université. Donc, des efforts intellectuels de l'homme et le fruit d'une longue carrière par laquelle un homme a marqué son pays ou son époque à une période donnée, c'est à cause de ça qu'on donne les titres. Les titres, c'est aussi dû à un lien de sang. Vous voyez aujourd'hui, ou disons durant la semaine passée, la reine d'Angleterre est décédée. Il n'y aura pas élection parce que la succession se fait selon le sang. Son fils aîné a accédé au pouvoir. Maintenant, il est devenu roi. Bien qu'il a fait longtemps jusqu'à vieillir en train d'attendre ce poste-là, mais il va régner. Ainsi, hommes et femmes peuvent exploiter leurs titres et qualités respectives pour servir la cause du Seigneur. Tu as un titre que la société t'a donné. Tu as un titre que l'université t'a donné. Ça peut te donner une autorité, une influence, et tu peux utiliser cette influence-là pour la gloire du Seigneur. Parce qu'il y a 4 vérités importantes à retenir concernant les titres que tu peux avoir. Les titres nous ouvrent des portes qui sont fermées pour d'autres. Écoutez, c'est sérieux, ce n'est pas de la blague. Si moi aujourd'hui je vais au bureau du Premier ministre qui me reçoive en tant que Vincent Malolo, sauf exception, mais normalement on ne me recevra pas. Mais si Tony Blair vient ici, si Bill Clinton vient ici, si George Bush vient ici, si Mandela était vivant et qu'il venait ici, si le docteur Mukwege vient demander une audience, il y aura un espace facile pour lui. Pourquoi? Son titre crie. Les titres nous confèrent une autorité inimaginable. On raconte l'histoire de Nelson Mandela en Afrique du Sud. En ce temps-là, la population a appris que l'eau qui sort de leur pompe, c'est de l'eau recyclée. Quand je dis l'eau recyclée, ça dit l'eau des urines, l'eau des égouts, l'eau des saletés de la cuisine. Là où ça part, on récupère, on les retraite et on donne à la population. Quand ils ont appris ça, ça c'est quoi ça? Beaucoup de gens ont boudé. Le gouvernement a fait rapport au chef de l'État. Il a dit voilà, la population boude à cause de l'eau qui est recyclée qu'on leur donne. On a proposé à Mandela une chose, une publicité à la télévision où il ouvre la pompe, le robinet et il prend un verre, il recueille l'eau recyclée et il boit. Quand il a fait cet acte-là, fini le débat. Comme Mandela a bu, nous pouvons boire. Toi et moi, est-ce qu'on peut réussir un tel exploit? Non. Le titre de Mandela lui a permis de faire cela. Je n'oublierai jamais, ça je vous assure, je n'oublierai jamais, jamais cet événement.
Pasteur, à la conférence nationale, mars ou avril 1992, quelqu'un va tenir un discours du haut de la chaire, du podium de la conférence nationale. C'était un rassemblement plus à caractère politique. Mais cet homme-là n'est pas un homme politique. Quand il s'est tenu du haut de la chaire pour parler, les silences qui étaient dans la salle, c'était plus que quand les hommes politiques parlent. Un rassemblement à caractère politique. Mais le prof Malouaka Kalenga s'est tenu debout pour parler. Son thème, c'était la révolution de l'intelligence. Bande Konangai. Même quand tous les grands politiciens que vous connaissez là parlaient, des gens, il y avait des chuchotements, des gens parlaient, des gens qui bougeaient. Mais pour le prof Malou, personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Vous pouvez entendre même le bruit des mouches. Pourquoi? Son titre. Certains l'appelaient même le savant Malou. Alors comme le savant est ici parmi nous, il va prendre la parole. Pas de bruit. On était un peu interdit aux mouches de faire du bruit pour entendre le prof Malou à Kalenga. Et il a parlé de la révolution de l'intelligence. Une parenthèse, c'est un défi pour la nation congolaise que nous sommes jusqu'à ce jour. Si on prend les paroles de ce discours-là, on l'applique, ça va beaucoup changer dans ces pays. Mais qui sont prêts à appliquer cela? Une intelligence à parler. On m'a dit qu'il a quitté cette terre, je crois, depuis 2012. Mais quand il a parlé, le silence était total. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Les titres, son titre, sa qualité à crier. Les titres, troisièmement, permet que notre voix soit entendue par un grand nombre de personnes. Là où notre titre est accepté et considéré. Et en tant qu'enfant de Dieu, quand Dieu nous donne un titre, quatrièmement, c'est surtout pour qu'il puisse profiter à ses intérêts. Vous qui avez des titres qui vous ouvrent des portes auprès des autorités, dans ce pays, même en dehors de ce pays, retenez très bien cela. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que tu puisses avoir ce titre, que des portes te soient ouvertes, que quand tu parles, qu'on tienne compte de ce que tu as dit. C'est pour que cela puisse profiter à ses intérêts. Alléluia. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y a ce qu'on a appelé la conversion en groupe. Quand un roi se convertissait, on savait que derrière un roi, beaucoup de sujets de son royaume allaient se convertir. Et c'est comme ça que quand les missionnaires venaient en Afrique, après un temps de s'être installés, après un temps de prière, ils voyaient qui est la personne influente, qui a un grand titre et qui est considéré ici. Si on lui prêche la parole, qui donne sa vie à Christ, nombreux vont suivre Christ. Et la porte nous sera ouverte pour prêcher l'évangile dans tel milieu. Il est vrai qu'on peut dire la conversion en groupe avec ces méthodes. Des gens se posent toujours la question, est-ce que toutes les personnes là se convertissent sincèrement? Certainement, tous ne se convertissent pas. Mais au moins une chose, l'œuvre de Dieu est faite dans le cœur d'une personne. Alléluia. On parle de l'histoire de la France, du roi de France, Clovis. L'histoire rapporte que quand il a donné sa vie au Seigneur, il a adopté la foi chrétienne, il s'est converti et il a été baptisé. Et ben Sabinoté, que ça ne vous effraie pas, avec 3000 soldats. Vous me direz là encore, certainement tous ne se sont pas vraiment convertis. Mais Dieu a sa stratégie. C'est une porte ouverte et peut-être dans ces 3000 là, vous comptez 500 personnes réellement converties, 1000 personnes peut-être réellement converties. Alléluia. Mais tout part de quoi? Quelqu'un qui a un titre. Lisez avec moi Daniel chapitre 2, versets 26 à 28. Si vous pouvez le relire encore avec moi. Sinon, ce n'est pas grave, moi je lirai pour vous. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchatsar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit,
Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Alléluia. Bien-aimé, à l'instar de Daniel, tout celui qui a un titre qui l'élève dans la société, les hommes, les caméras, les appareils photo se tourneront vers lui pour le célébrer. On parlera de toi dans des journaux, dans des articles, sur Internet. On te verra à la télévision. Mais à chaque fois que les regards seront tournés vers toi, toi à ton tour, tu as l'obligation de tourner les regards de ces personnes-là vers Dieu. Alléluia. Oh, vous tournez les regards vers moi parce que je suis très intelligent. J'ai développé telle théorie. J'ai pour faire telle proposition. Au pays, on l'a mis en application, ça a donné de bons résultats. Vous me trouvez spécial, c'est très bien. Mais moi, à mon tour, je me tourne vers la personne qui m'a rendu spécial comme ça. C'est le Dieu véritable. Alléluia. Voilà ce qu'un chrétien doit être en mesure de faire. Daniel, le roi lui fait appel. Il dit, j'ai appris que tu as le pouvoir d'expliquer les songes, ainsi de suite. Non, roi, ce n'est pas moi qui a ce pouvoir-là. Il y a un Dieu qui connaît les secrets, qui sait interpréter les songes. Je suis seulement connecté à ce Dieu-là. Daniel, chapitre 6, versets 10 à 24, nous lisons encore ce texte. Nous lisons ce texte, Daniel 6, versets 10 à 24, qui nous parle encore d'un autre exploit que Daniel a eu à faire en son temps. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui.
et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Alléluia. Ce qui est dit dans ce texte, toujours Daniel, il a un titre, conseiller spécial du roi, le chef suprême de l'empire des Mèdes et des Perses, l'ancêtre des Iraniens actuels. Alors, Daniel était parmi ses conseillers les plus importants. Et il a su profiter de son titre pour faire connaître la grandeur de l'Éternel dans tout l'empire des Mèdes et des Perses et tous les pays qui dominaient sur la terre. Mais à cause de Daniel, à cause de sa foi en Dieu, un décret a été signé pour lui tendre un piège, pour qu'on puisse l'écarter de son poste, pour qu'on le tue. Alors, le roi signe le décret sans connaître les tenants et les aboutissants de ces décrets. Alors on vient vers lui. N'as-tu pas signé tel décret pour que personne ne puisse adorer d'autres dieux que toi pendant les 30 jours qui vont suivre? Oui, bien sûr. Mais voilà qu'un de tes conseillers spéciaux, Monsieur Daniel, l'un des Juifs qui est ici avec nous, c'est ce qu'il est en train de faire. Il a violé à cette loi. Le roi aimait tellement Daniel, il a voulu sauver Daniel. Mais on lui a dit non. La loi des Mèdes et des Perses est irrévocable. Aussi au signant on doit le tuer. Il s'est débattu. Mais les principes qui régissaient son royaume l'ont empêché de sauver Daniel. Alors, on dit que toute la nuit, le roi n'a pas mangé. Il n'a même pas pu dormir. Et on ajoute même, il n'a pas appelé de concubine auprès de lui. Donc le problème de Daniel les préoccupait au plus haut point. Alors, aux premières heures de la matinée, vers les 5h30 là, avant que le soleil n'apparaisse, il sort de sa chambre et va jusqu'à l'endroit où on avait enfermé Daniel. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu t'a-t-il sauvé? Oui, il m'a sauvé parce qu'il m'a trouvé que je ne suis pas fautif devant lui, ni devant toi non plus, ô roi. Alors, les choses changent. 6 et Balouki 9. Et on a ajouté 4 Balouki chaises. Le roi prend un nouveau décret, il dit désormais, à cause de la foi de cet homme, je ne permets plus qu'on puisse déranger le Dieu de Daniel sur toute l'étendue de la terre. Celui qui s'en prendra au Dieu de Daniel aura affaire à moi, le roi, parce que son Dieu est vivant. Alléluia. Bien-aimés, les titres que Dieu nous donne, avec ces titres, nous devons savoir comment les présenter aux yeux du monde. Nous devons garder notre identité d'enfant de Dieu, comme Dieu nous a élevés, comme Dieu nous a donné des entrées que d'autres n'ont pas, et présenter notre Dieu dans ces endroits-là avec notre titre. Nous servir de notre titre pour pouvoir présenter Dieu. Alléluia. De telle sorte que, même ceux qui ne croyaient pas dans ce Dieu, à cause de ta conduite, à cause de ta foi, à cause de ta fidélité à Dieu, se diront non. Cet homme ne peut pas se priver de pécher comme ça. Au milieu là où tout le monde vole. Oh pauvre RDC. On pensait que les scandales politiques, des détournements allaient cesser dans le pays. Mais les scandales ont encore de l'avenir dans notre pays. Alors toi qui es
élevé en fonction, qui côtoie ces hommes, Dieu t'appelle à avoir une bonne conduite. À cause du titre qu'il t'a donné, que ton titre attire la gloire à Dieu. Que ton titre pousse les hommes à honorer Dieu. Que ton titre pousse les hommes à signer même des décrets. Au nom de ce Dieu, à cause de ses œuvres, du modèle qu'il a vu en toi. Alléluia. Et ainsi, ceux qui ne connaissent pas Dieu auront l'occasion de connaître Dieu par ta vie. Alléluia. À travers l'acte posé par Daniel, beaucoup de personnes sur toute la terre en ces temps-là ont connu le nom du Dieu de Daniel. Si le nom du Dieu de Daniel était moins connu, n'était connu que de ses ennemis qui cherchaient à le combattre, à travers sa foi et sa fidélité, ça a fait respecter son titre au point où, sur toute la terre, parce que les décrets du roi des Mèdes et des Perses étaient envoyés dans toutes les régions, les provinces qui étaient sous sa gestion. Et même on parle de toute la terre. Oh, notre Dieu, il aime des choses pareilles. Que son nom soit connu sur toute la terre. Comme ça, les œuvres qu'il a faites dans la vie de Daniel, qu'il puisse faire dans la vie de tous ceux qui ont connu son nom. Alléluia. Ton titre donne-t-il gloire à Dieu? Ton titre sert-il aux intérêts de Dieu? Ou bien, au contraire, ça injurie le nom de Dieu? Que Dieu te vienne en aide. Il y a des endroits où, comme je l'ai dit, moi je me présente comme pasteur. On ne me laissera pas entrer. Nous, on n'a pas besoin de pasteur ici. Ou encore, ceux qui banalisent les hommes de Dieu vont dire, oh bon, comme il y a certains milieux, les images des hommes de Dieu qui cherchent l'argent. Ils ne reçoivent même pas de la réception, on t'envoie une enveloppe. Moi, tu me donnes ça comme ça. Je ne recevrai pas ça. On dit de donner lui quelque chose. Hein. Il cherche certainement de l'argent, il a faim. Mais toi, quand tu arrives, avant même que tu ouvres la porte, on sait déjà que tu dois arriver. Dès que tu ouvres la porte, tu te présentes. Toutes les portes sont ouvertes pour toi jusqu'au bureau de l'autorité. Mais tu utilises ce titre-là pour la gloire de qui? Pour ta gloire à toi? Pour la gloire de Satan? Ou pour la gloire de Dieu? Que Dieu nous aide. La reine Esther nous enseigne aussi quelque chose. Dans Esther 4, versets 12 à 14, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Esther 4, 12 à 14, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Les livres d'Esther, l'un des livres qui a une particularité dans la Bible, le nom de Dieu n'est pas cité là-bas. Mais on dit que le seul endroit où on voit l'allusion à Dieu, c'est dans cette phrase de Mardoché. Si tu te tais, le salut viendra d'ailleurs. À cette époque-là, bien aimé, vous connaissez l'histoire. À cause du fait que Mardoché ne voulait pas déployer ses genoux devant le premier ministre Aman, Aman s'est fâché non pas seulement contre Mardoché lui-même, mais il a dit, comme il est un juif, je vais tout faire pour éliminer, exterminer les juifs de la terre. Alors il fait signer un décret au roi que tel jour de tel mois, à peu près vers le mois de janvier, entre janvier et février, ça tombe dans cette période-là, on va tuer tous les juifs de la terre. Quand Mardoché apprend cela, il dit à Esther, fais quelque chose. Esther dit, mais je ne peux rien faire. Ça fait 1 mois que le roi ne m'a pas appelé chez lui. D'habitude, quand il appelle quelqu'un, c'est alors que la personne peut se présenter devant le roi. Mais moi, il ne m'a rien dit. Si je pars comme ça, je risque la mort. Mardoché, son cousin, lui a dit, écoute Esther, attention, peut-être c'est pour des temps comme celui-ci
que tu es parvenu à cette position, à avoir le titre de reine. Donc fais quelque chose. Alors, cette parole de Mardochée va booster la foi d'Esther. Elle va jeûner pendant 3 jours. Et à la fin de son jeûne, elle aura l'occasion de saisir. Elle aura une occasion à saisir, de braver l'ordre du roi pour aller se présenter devant lui-même sans que le roi lui ait fait appel. Tout ça pourquoi? Pour servir les intérêts de Dieu. Les titres que Dieu t'a donnés, ce n'est pas pour rien. Au-delà du prestige que ça peut t'apporter, au-delà de l'argent que ça peut t'apporter, Dieu te donne ce titre, a permis que tu aies ce titre en tant que son enfant pour que cela puisse servir aux intérêts de Dieu. Alléluia. Le temps nous manque pour parler des amis de Daniel dans Daniel chapitre 3. Mais bref, retenez que nos titres doivent servir aux intérêts de Dieu. Retiens-les à partir d'aujourd'hui. Ne viens pas seulement recevoir les enseignements de l'Église et tu prépares ton éternité, mais dans ton lieu de travail, on ne te sent pas comme chrétien, comme chrétienne. Dernier T, 5e T. T comme technologie. Daniel chapitre 12, verset 4, nous avions lu, la Bible dit que plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Alléluia. La connaissance augmentera. Le livre de Daniel nous apprend que dans les derniers jours seront caractérisés par la croissance de la connaissance. La connaissance d'abord par rapport au secret que Dieu avait donné à Daniel dans ses livres de Daniel, mais par extension, de manière générale, la connaissance des choses qui sont cachées dans la Bible, dans la parole de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est comme une prophétie qui s'accomplit. Nous sommes dans le temps de la fin, dans les derniers jours, où la connaissance scientifique, la connaissance dans tous les domaines a connu une croissance inimaginable. Vous savez, bien aimé, dans le livre d'Apocalypse, quand Jean parle des objets volants qui crachaient du feu, beaucoup de spécialistes de la Bible nous disent que certainement le Seigneur avait montré à Jean des avions. Mais comme l'avion n'existait pas à son époque, il a vu quelque chose, c'est comme un oiseau qui crache du feu. C'est tout ce qu'il pouvait donner comme description. Alors, en si peu de temps, l'écart de temps entre le temps où Jean a existé jusqu'à nos jours, la science a fait des pas de géants. Aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle la datation au carbone 14. On prend seulement les déchets d'un arbre. On les traite, on récupère le carbone là-dedans, on les traite dans des machines sophistiquées, on peut connaître la date d'existence de cet arbre. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des découvertes archéologiques, des choses qui sont enfouies dans les sous-sols. La connaissance a beaucoup augmenté. J'ai même entendu, j'ai lu plutôt dans une revue, je n'ai pas vérifié cela, on disait que quelqu'un qui a vécu dans des siècles passés, 1000 ans, 1500 avant nous, s'il a tenu des propos à côté d'un rocher qui existe jusqu'aujourd'hui, il est possible, à partir de ces rochers-là, de répertorier les paroles de cet homme-là. J'ai appris ça, mais je n'ai pas vérifié. Ce n'est pas impossible que ces choses soient vraies. Et bien aimé, depuis que Dieu a créé l'homme, les nouvelles inventions ont beaucoup aidé l'homme à améliorer ses conditions de vie. Ça a poussé l'homme à faire beaucoup de progrès. Et les progrès de l'homme ont été boostés par 2 domaines. Le domaine de la religion et le domaine de la guerre. On veut faire des découvertes pour être plus puissant militairement. Si l'ennemi se présente devant nous, qu'on puisse emporter la victoire sur lui, ça pousse les hommes à faire des recherches. On veut adorer son Dieu, ou bien à cause des croyances de sa religion, on fait des choses extraordinaires. Si vous allez en Égypte, les plus grands bâtiments,
qui ont marqué l'Égypte, et ce sont les pyramides. Et jusqu'aujourd'hui, les savants de notre époque ne savent pas comment est-ce qu'ils ont réussi à construire ces pyramides-là, ça les dépasse. Mais les pyramides, en réalité, c'était des tombeaux des rois, des pharaons. Dès qu'un pharaon accède au trône, la première des choses qu'il doit faire, c'est de construire une pyramide pour lui. Ça sera l'endroit où reposera son corps. Parce qu'il croyait en l'éternité, que l'âme vit éternellement. Alors, son corps doit reposer dans un beau cadre, là où son âme continuera à vivre. Mais quelle œuvre grandiose qu'aujourd'hui on n'arrive plus à reproduire. Et ainsi, frères et sœurs, la connaissance augmente. Du temps de la Bible, dans Genèse 11, verset 3, vous lirez à la maison, la Bible nous dit que ceux qui se sont rebellés contre Dieu, la brique leur a servi de pierre pour construire la tour de Babel, et le bitume leur a servi de ciment. Dans ce temps-là, les hommes utilisaient le ciment pour construire. Mais ceux qui sont allés à Babel ont découvert une technologie nouvelle. On ne construit plus avec des ciments, mais avec le goudron, les déchets des produits pétroliers qu'il y avait dans cette région-là. Alléluia. Et vous pouvez voir aussi, dans le livre Esdras, chapitre 6, verset 2, des passages à noter pour lire à la maison, Esdras nous dit qu'il y avait des données, des mémoires écrites sur un rouleau de papyrus. Mais si vous arrivez dans le Nouveau Testament, dans 2 Timothée 4, verset 13, Paul dit à son fils spirituel Timothée, quand tu viendras, apporte-moi les manteaux que j'ai laissés à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. À une époque, on écrivait, on gardait des informations, des données sur des papyrus. À une autre époque, celle de Paul, on garde sur les parchemins des peaux d'animaux traités, et on gardait des textes, on écrivait des textes là-dessus. C'était bien conservé. Avant cela, avant les papyrus et avant les parchemins, on écrivait sur des tablettes d'argile. Alléluia. Ainsi, bien aimé, avec la technologie, avec les nouvelles inventions, il est possible de servir le Seigneur. Alléluia. Dans le cadre de cette croissance de la connaissance, aujourd'hui, il existe un moyen puissant, très puissant, de transfert des informations. On parle des nouvelles technologies de l'information, ou on parle des autoroutes de l'information, les réseaux Internet. L'Internet, technologie de l'information, constitue un puissant moyen mis à notre portée pour servir Dieu en annonçant aux hommes les messages de l'amour de Dieu. Alléluia. Mais combien s'en servent pour des futilités? Tout ce qu'on peut se faire. Ça, ce sont les jeunes filles. Et mes lunettes se posent quelque part. Non. Tu peux t'en servir pour des photos. Je ne te condamne pas. Mais il y a un usage plus sacré qu'on peut faire de ces choses qui servira aux intérêts du royaume de Dieu. Alléluia. La Bible compare les hommes aux poissons. C'est Jésus qui a dit à Pierre, suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. La Bible compare les hommes aux poissons. Comment faire? Comment employer des méthodes pour pouvoir gagner ces poissons que la Bible, ces hommes que la Bible compare aux poissons? Nous devons nous poser cette question-là. Et si nous nous posons réellement cette question, Dieu va éclairer notre intelligence pour l'utiliser judicieusement pour sa gloire. Alléluia. Les poissons, la première information, ils vivent dans l'eau. Deuxième information, si vous voulez en voir de gros, il faut pêcher la nuit. Troisièmement, il faut avoir des appâts pour les attirer. Ça, nous le savons. Mais pourquoi ne pas faire les mêmes parallélismes pour connaître les méthodes pour attirer les hommes et les gagner au Seigneur? Vous savez, bien aimé, s'il y a 2 siècles en arrière,
pour gagner une âme, il fallait lui envoyer un verset. S'il est dans un pays lointain, dans une enveloppe ou dans un emballage, pour que ça lui parvienne et qu'il puisse lire des informations qui peuvent le sauver. Pour aller, ou même s'il est dans la même ville que vous, il faut aller vers lui. Mais nous sommes dans des temps où non seulement il y a les téléphones, on peut causer avec quelqu'un au téléphone, lui parler de Jésus et prier pour lui. Mais bien plus, on peut prêcher aux 6 milliards d'habitants sur la terre avec l'Internet. Une puissance dans le cadre de l'augmentation des connaissances que nous pouvons utiliser pour les intérêts de Dieu. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Je ne voudrais pas vous prendre encore beaucoup plus de temps. Mais comment évangéliser à l'aide des technologies de l'information? Nous pouvons le faire par ce qu'on appelle visuel avec verset biblique. C'est quoi? Je peux prendre un verset biblique qui va toucher le cœur des personnes par lesquelles je peux les évangéliser parce que la parole de Dieu est puissante. Comme on le dit dans la bouche de Dieu, dans la Bible, tout comme dans la bouche d'un homme qui l'utilise. Alléluia. Comme je me tiens devant vous, je parle de la part de Dieu, la parole aura la même puissance si je la prêche correctement, honnêtement, que quand Dieu lui-même parle. Et les versets bibliques est aussi puissant dans la Bible que quand tu les prends, tu copies, tu colles et tu cherches une belle image quelque part sur laquelle tu peux mettre un texte et tu publies sur les réseaux sociaux. Des gens cherchant à connaître, oh, belle image, regardons un peu de quoi il s'agit. Ça c'est l'appât. Et il lit les versets de la Bible, ça l'accroche. Et il donne sa vie au Seigneur. J'aimerais vous dire, chrétiens, si nous utilisons au maximum les nouvelles technologies pour les intérêts du royaume, certaines personnes qui seront sauvées par votre initiative, vous ne le connaîtrez pas. C'est au ciel que Jésus vous dira, tu vois tel frère, s'il est venu ici, c'est parce qu'un jour, il avait publié un verset sur Internet et il a lu ce verset-là et il a été sauvé. Alléluia. Visuel avec verset biblique. Deuxième méthode, Facebook, le premier réseau social au monde. Il nous permet d'entrer en contact avec un grand nombre de personnes. Et ainsi, tu peux publier un verset sur ton compte Facebook et tous ceux qui te connaissent le liront. Là, ça applique encore ce que les gens du Campus pour Christ disent. Le succès dans les témoignages consiste à présenter Christ sous la puissance du Saint-Esprit. Les résultats, on laisse à Dieu. Tu mets ton verset, tu l'appliques sur ton mur, les gens vont le lire, le résultat est à Dieu. Ne t'attends pas, non, là au ciel, tu en verras. Parce que de toutes les façons, le travail de l'église, ce n'est pas avant tout de remplir l'église avec beaucoup de personnes. Comprenez très bien cela. Le premier but du travail de l'église, c'est de remplir le ciel. Si ça aura un incident sur la croissance de l'église, gloire à Dieu. Mais si ça n'a pas d'incidence sur la croissance de l'église, là n'est pas notre problème. Nous faisons notre part. Alléluia. Et sur Facebook, on peut trouver des personnes de tout âge. YouTube, une autre manière d'évangéliser. Il nous permet de mettre des vidéos. Or, j'ai même découvert une chose. Sur YouTube, on peut avoir un message de l'église qui est peut-être de 40 minutes comme celui-ci ou 45 minutes. Je dépasse un peu de mon temps aujourd'hui déjà. D'ici là, je vais finir, mais ne m'en prenez pas rigueur. Ce sont les temps où on a besoin de laisser avec 5 minutes, 10 minutes que nous récupérons seulement aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Alors, j'ai vu qu'on n'est pas forcément, on ne doit pas forcément être informaticien, spécialiste des réseaux sociaux, mais il y a un endroit où on prévoit où tu peux couper une séquence de prédication. Tu dis, séquence je prends, je coupe cette séquence-là, je publie ça. Les gens qui sont en contact avec moi pourront suivre cette vidéo-là et ça peut les sauver. Alléluia. Et là-bas, la tranche d'âge qui sont attirés par YouTube, on dit que c'est entre 18 et 34 ans. Il y a aussi d'autres méthodes, Instagram, réseau social basé sur des galeries de photos. La moyenne d'âge, 50% des utilisateurs entre 18 et 29 ans. Là encore,
On peut mettre un verset sous forme de photo, on le publie, quelqu'un le lit et il sera sauvé. Il y a quelque chose que je faisais il y a quelques temps en arrière, j'ai arrêté de le faire. Je vais reprendre comme j'en parle aujourd'hui. Moi, j'ai la Bible YouVersion, une application des Américains. Tu peux prendre plusieurs Bibles. J'ai ma Bible en Baka, j'ai ma Bible en Lingala, j'ai la Bible dans la langue de mon beau-père. J'ai 4-5 Bibles en français, j'ai 4-5 Bibles en anglais. Mais autrefois, j'avais aussi une Bible en arabe. Je prenais un verset, je copie en arabe et je publie. De telle sorte que toute personne qui entre en contact avec mon compte Facebook ou sur Instagram peut lire ces versets. Et ça peut sauver quelqu'un qui est musulman, qui n'est pas du tout chrétien, mais le verset peut l'interpeller, peut donner sa vie à Christ. Alléluia. Donc aujourd'hui, il est possible, parce que la Bible nous dit dans Matthieu 24 que la bonne nouvelle sera prêchée sur toute la terre habitée et ensuite viendra la fin. Donc la condition pour que Jésus revienne, c'est que la bonne nouvelle touche tous les habitants de la terre. Nous avons, chrétiens, un moyen puissant pour hâter le retour de Jésus. Mais nous sommes là plus. Tchèque. On met une vidéo là, on est en train de dire des bêtises, ou bien on prend une vidéo, on rit un peu. Quand on met les doigts comme ça, on a changé les habits, on met encore les doigts. Ça ne sauvera pas des âmes. Mais ce que moi je vous propose là, ça peut contribuer à hâter la venue du Seigneur. Olembi vina mukilio, ba transport passi, masumu eleki. Dieu nous a donné un moyen, un support pour lequel nous pouvons hâter la venue du Seigneur. Alléluia. On peut aussi agir par le biais de WhatsApp. Le fait de partager en masse des messages aux personnes qui sont enregistrées dans cette chaîne de diffusion et qui sont dans notre répertoire téléphonique. Là, la moyenne des utilisateurs, c'est entre 18 et 34 ans. Donc, voyez-vous, même cette catégorie d'âge, l'endroit où on peut les trouver le plus, c'est là-bas. Si physiquement, pour rencontrer beaucoup de personnes, elle a parlé qu'il faut aller dans des carrefours ou dans des marchés, voici une manière virtuelle que Dieu a donnée dans ces temps de la fin pour rencontrer un très grand nombre de personnes et leur parler de Jésus. Alléluia. Pour finir, il y a des méthodes de live qu'on peut faire des vidéos sur Zoom, sur Facebook Live ou d'autres différentes méthodes, d'autres applications dont nous n'aurons pas le temps de parler ici. TikTok, Google, on fait des vidéos où on peut parler de Jésus, des vidéos où on peut prier pour des gens. Quelqu'un tombe sur ta vidéo, il prie, il est guéri. Il cherchera à connaître un peu plus pour que tu l'aides. Et voilà comment est-ce qu'on peut mettre des gens en contact avec Dieu. Comment est-ce que nous pouvons servir Dieu par le biais de la technologie. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre message, bien qu'on a débordé un peu de quelques minutes. Je pense que c'est bon que nous puissions prier. Nous allons prier avec Mami Malolo pendant un temps par rapport au message que nous avons suivi. Élevons-nous voir. Levons-nous s'il vous plaît. Et nous allons prier avec Mami Malolo. Nous lever dans la présence du Seigneur. Nous avons entendu la prédication. Certainement, le Seigneur nous a parlé. Il a parlé à tout un chacun de nous. Est-ce que nous pouvons élever nos voix par rapport au message de ce matin, par rapport à ce que le Saint-Esprit a imposé dans nos cœurs ce matin? Est-ce que nous pouvons encore élever nos voix? Nous sommes devant le Seigneur. Que le Seigneur nous aide au travers de nos titres, là où nous travaillons. Est-ce que nous avons la force de parler de Jésus à ceux-là, aux membres dans notre service, dans notre bureau? Est-ce que nous parlons de Dieu? Est-ce que nous parlons de Jésus dans notre lieu de service? Est-ce que nous avons le temps de parler de Jésus? Est-ce que nous avons le temps de parler de Jésus à notre service? Que le Seigneur nous aide. Est-ce que nous pouvons élever la voix et prier? Seigneur, nous avons besoin de toi. Des fois, nous passons notre temps inutilement.
à ne rien faire. Des fois, nous ne sommes pas saisis, Seigneur, que nous sommes vers le temps de la fin, que nous devons parler de toi aux autres, que nous devons bénéficier de nos titres pour parler de toi aux autres comme a fait Daniel. Daniel a élevé ton nom au lieu de service. Daniel a parlé de toi au niveau des services. Seigneur, aide-nous. De nous-mêmes, nous sommes incapables. De nous-mêmes, nous ne saurons pas, Seigneur, notre Dieu. Que nous puissions maximiser le temps de parler de toi dans nos lieux de service. Seigneur, nous désirons ta force éternelle, notre Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là ce matin pour demander la force venant de toi. Que nous ne puissions pas passer notre temps inutilement. Que nous puissions, Seigneur, notre Dieu, parler de toi partout où nous devons nous retrouver. Parce que je sais une chose. Partout, il y a de ceux-là qui ne te connaissent pas encore. De ceux-là qui sont trempés dans l'occultisme. De ceux-là qui sont encore loin de toi, éternel, mon Dieu. C'est à notre tâche, ô Dieu de paix, de parler de Jésus, de parler de toi, éternel, pour que le monde entier soit sauvé, pour que le monde entier revienne à toi, éternel. Yahweh, je te prie, Seigneur notre Dieu, que tu nous aides au travers le Facebook, que nous soyons de ceux-là, Seigneur, qui évangélisent au travers de Facebook, au travers d'Instagram, au travers de WhatsApp, que nous ne soyons pas seulement, éternel, mon Dieu, à publier des photos, oh mon Dieu, mon roi, mais que nous soyons, Seigneur, de ceux-là qui publient des versets bibliques pour que le monde entier soit sauvé. Père éternel, aide-nous, que nous puissions profiter de cette nouvelle technologie, que nous puissions te servir au travers de la technologie éternelle. Parce que là où nous ne pouvons pas arriver, mais au travers de la technologie, nous pouvons parler de toi, nous pouvons atteindre plusieurs personnes et ces personnes donneront leur vie à toi parce que nous avons publié un verset. Seigneur, soutiens-nous, Seigneur notre Dieu, que ce matin, que nous puissions prendre des décisions par rapport à ça, éternel. Que nous puissions prendre des décisions ce matin, que désormais, nous serons de ceux-là qui vont évangéliser, qui vont parler de toi aux autres, qui vont se servir de nos titres pour parler de toi à notre milieu de service. Seigneur, nous comptons que sur ta grâce. Aide-nous, éternel, mon Dieu. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous allons passer à côté de la plaque. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur, pour ces messages si édifiants. Ce sont des choses, des fois, qu'on ignore. Des fois, Seigneur, on ne tient même pas compte de ça. Seigneur, merci de nous avoir parlé de ces choses. Car ta parole ne sort jamais en vain. Seigneur, nous sommes dans la distraction. C'est pourquoi tu nous parles de ces choses. C'est pourquoi tu nous rappelles de ces choses. Éternel, bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis ton serviteur, éternel, notre Dieu, pour qu'à la prochaine, tu puisses encore nous parler puissamment de ta part. Laisse à ce que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Merci, Jésus, pour tout. Père, nous voulons t'offrir, Dieu de grâce, bénis ces moments. Nous voulons te donner ce que tu as mis à notre disposition, éternel, notre Dieu. Bénis toute personne qui a amené quelque chose pour l'avancement de ton œuvre. Celle qui n'a rien, bénis également, éternel, mon Dieu, pour qu'à la prochaine, nous puissions encore te donner. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Voilà la raison pour laquelle nous t'acclamons, parce que tu nous as parlé ce soir, ce matin. Alléluia. Nous continuons encore à clamer pour le Seigneur. Ce matin, nous voulons inviter Papa Bienvenu Mahema, s'il est là, il pourrait s'avancer pour nous conduire pendant ces moments. Alléluia. Alors qu'il avance, nous allons acclamer pour le roi de rois.
Amen. Alors, dans ce palais, tout s'écrit. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Je remercie le Seigneur et notre pasteur pour les confiances que tu nous as mis. Merci papa, que Dieu te bénisse. On va chanter. Si nous pouvons s'élever pour glorifier notre Seigneur. Merci. Merci pour la mort sur la salle. Katina Alléluia. Nani makite Maninga Nani makite bapasi nanga eutaki na kutime bakite minyoko nanga eutaki na libota ye ambutuma ekangaki nga miso na ye bakite bapangi nakanisaki maso ezali koyelanga volonté ya nzambe zoko nazalaki komikosa ye ifale nakota mozindo nayeba. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance. Et ma volonté nase nakoti mozino na bimi na kango la mina kutime nakoti lisusu mozindo se libananga nyoso ekwei nazini lisusu nga wana na longwe na kati ya chômage nakoti makasi mapamboli nanga nyoso ezogi yango nakokumisa mpona nzambe tikala yembela Yesu. Chantez pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Azali zamena bikamwe apasikinyala motema oh tikala pampola Yesu soliso ya makambo nanga Yesu ulala ulala allez allez vous chantez chantez merci. Nakoti mozino na bimi na kango na mina kutime nakoti lisusu mozino se libana nga nyoso ekwei nazindi lisusu nga wana na longwe na kati ya chômage nakoti makasi mapamboli nanga nyoso ezongi yango na ye kokumisa mwana nzambe tikala yembela Yesu 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 azali nzambe tikamo apesikine na motema na ngoi akanoli ngai chômeur mabota zamena bombo oh tikala pambola Yesu yene soliso ya makambo nanga Yesu bilala 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 ale kulumuka 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 mama makulumuka mama makulumuka aya kulumuka ngomba kulumuka ataka kulumuka mama kulumuka ale kulumuka 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 eh yoga onya ya onyame on va répondre onyame
C'est le Dieu tout pour ça. Et onyame, zambe na Elia. Zambe na ngai, ozali makasi zambe na ngai. Onyame. Ah, onyame. Bambola. Allez, bambola. Tout est possible, Elongala Yeshua, tout est possible. Fais comme ça. Elongala Yeshua, tout est possible, tout est possible, Elongala Yeshua, tout est possible, tout est possible, Milolo. Merci. Allez, Kulumuke. Mama, Kulumuka. Aya, Kulumuka. Igo, Kulumuka. Aya, Kulumuka. Mama, Kulumuke. Aya, Kulumuka. Allez. Amote te alilo kaya zambe koka pola yangote. Teya. Amote te alilo kaya zambe koka pola yangote. Oh, tikara yembela Yesu. Azali zamela bikamwa. Besikimia na motema. Solution ya makambo nanga. Yesu. Merci papa. Il a travaillé avec Feu Mombaya et on sent que certaines matières ont été transmises en lui. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous nous encourageons à participer au culte de l'Église.